Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je m'excuse de n'avoir pas pu faire des vidéos pendant les 2 semaines. Je suis sincèrement désolée et je vais pas vous mentir, c'est que le temps m'a manqué. Là, je retrouve mon organisation et donc me voilà pour la semaine du 15 au 21 pour vous les taureaux. Donc, je reprends mes repères, je retrouve mes repères. Donc, mon organisation entre mes consultations et ma vie privée au niveau des enfants, etc. Donc là, ça y est, c'est reparti. Je me réorganise. J'ai même réorganisé mon cabinet où je fais mes guidances aussi. Donc voilà, j'ai fait un tri, j'ai fait du ménage dans ma vie, dans mon organisation. Et là, c'est bon. C'est parti. Allez, pour les taureaux, quel est le... Tu voulais tourner, toi? Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et on a accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, on vous dit, pour moi, pour certains d'entre vous, faites les choses avec le cœur. Pour certains, ça peut me parler d'avoir une forme d'empathie très exacerbée. Peut-être qu'il est temps pour vous, je dis pas qu'il faut changer, hein, pas du tout, c'est de trouver un juste équilibre. Ok, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais c'est ce que je reçois comme message, donc je partage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez ce don pour les personnes. Vous avez cette empathie c'est pas une empathie, si, ça fait partie aussi de ces qualités, mais vous avez ce désir de vous mettre au service des autres. Hein. Ça peut être pour d'autres avec des enfants, hein, être ATSEM, être nourrice, etc. Parce que vous êtes rempli d'amour, vous voulez en distribuer. Ça peut être aussi pour certains travailler en maison de retraite, en EHPAD, etc. Parce que vous avez cette envie de partager de l'amour, de donner, de partager. Pas que donner, mais partager cet amour. Pour certains, ça peut être aussi le fait de vous mettre en tant que coach ou thérapeute. Hein. Vous allez faire un voyage du cœur. Franchement, vous allez vous écouter et vous épanouir parce que c'est quelque chose qui vous appelle. Allez, avec les messages du tarot. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? On en a 2. Le 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et nous avons la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. D'accord? Et derrière, on a « Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent ». C'est un peu ça. Hein? Faire les choses avec le cœur, se lancer dans des choses qui vous animent, qui vous portent aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Pour les taureaux, s'il vous plaît, du 15 au 21. On a la clairvoyance, la correspondance, les examens, la maison et le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être une formation que vous faites qui vous permet d'évoluer, de trouver, d'évoluer, de trouver une solution pour une mutation, une évolution, etc. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ne pas le dire, d'accord, bien entendu, mais d'avoir fait quelque chose, une formation pour justement créer quelque chose à côté. C'est-à-dire, vous travaillez déjà, vous travaillez pour une entreprise, et là, vous allez vous lancer dans une formation à la maison, d'accord? Vous allez faire cette formation en dehors de vos horaires. Et là, pour moi, c'est quelque chose que vous allez créer par la suite, créer une entreprise. Quelque chose qui va vous permettre aussi, pour certains d'entre vous, de trouver une évolution. Pour d'autres, il y a des réussites au concours. Vous allez avoir une confirmation. La réponse arrive que vous avez réussi quelque chose. Ça peut être pour certains d'entre vous, pourquoi pas, vous avez passé votre permis de conduire. Ouais, il n'y a pas d'âge pour ça. Et ce qui fait que c'était votre ticket, votre passeport pour pouvoir changer de métier. D'accord? Voilà, ça me parle de tout ça. On a le retard, vous, et le retour. Vous voyez là, je reparle de ce côté du fait que vous avez passé un permis de conduire et là, vous allez pouvoir trouver un emploi qui vous correspond.
ça peut me parler de ça. Il y a peut-être eu ce manque, quelque chose qui a manqué, hein, et au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir y accéder. Vous voyez, c'est ça que j'ai comme message pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui a bloqué à un moment donné, et là, ça vient. Amour, sentiment positif. Quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On vous dit ici, hein, émotion et les doutes. Ne laissez pas vos doutes vous envahir. Écoutez votre cœur. Prière, demande, et on a les graines. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, là, hein, les taureaux. Hein. On vous dit, vous allez vous mettre en action. D'accord? On me dit, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire au moment que vous avez espéré, vous voulez le faire. Et là, il y a ce retour. Vous allez retourner, vous allez reprendre les choses en main. Il vous manquait quelque chose, il vous manquait un diplôme, il vous manquait quelque chose. Et là, vous allez, ça peut, l'image que j'ai là, je vous le dis aussi, c'est peut-être pour certains d'entre vous qui travaillent dans le milieu hospitalier. Peut-être que jusque-là, il y avait quelque chose, vous voulez changer de service, vous voulez monter en grade, en échelon, etc. C'était pas possible et il a fallu passer par une formation, par une mise à niveau. Et là, vous allez pouvoir vous recandidater. Tristesse, déception, la tierce, la chance, l'homme et l'administratif, la justice. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une déception que vous avez par rapport à une procédure qui a été en cours. Ça peut être prud'homme, par exemple, hein, si on parle du côté professionnel. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un divorce, et peut-être que les choses vont pas se passer comme vous l'avez souhaité. Peut-être que vous avez demandé une pension alimentaire, ce sera pas à la hauteur que vous avez demandé, une reconnaissance, etc. Je ne sais pas. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. D'accord? Cependant, on vous dit que peut-être que pour certains, vous allez faire appel. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un appel à faire. Ouais, et vous voyez, il y a la victoire derrière. Si vous êtes concerné, on vous dit de ne pas lâcher prise, faites appel, il y a une victoire derrière. Peut-être que votre avocat n'a pas su défendre votre cause, hein, et voilà, il y aura cette chance de faire appel. On vous le conseille toutefois, pardon. On a les choix, le secret et la fin. Pour certains d'entre vous, ça me parle de personnes qui sont triangulaires. On parle côté sentimental pour l'instant. Peut-être que vous allez poser un ultimatum à la personne en face de vous. Ce qui fait que cette personne, elle, pour moi, n'est pas en mesure de vous donner ce que vous souhaitez. Ce qui fait que vous allez acter une fin. Vous allez vous prioriser. D'accord? Vous voyez là, je vois cette carte. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. D'accord? Écoutez-vous, hein, mettez-vous en premier, hein, parce que c'est ce que je dis toujours. Pensez à vous. C'est pas être égoïste, c'est se passer en priorité. C'est pas être égoïste, c'est s'aimer. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a plusieurs choix qui se posent à vous. Peut-être que vous avez fait des démarches dans plusieurs entreprises et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous gardez ça secret, ce qui est tout à fait à votre honneur. Et là, au jour d'aujourd'hui, il est temps pour vous de faire un choix pour acter une fin, pour clôturer quelque chose, pour aller vers une nouveauté. Pour d'autres, il y a des révélations, il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, qui va vous permettre de, peut-être le choix ne sera plus. Vous allez pouvoir finaliser votre choix, prendre cette décision. D'accord? Et vous allez acter forcément, vous allez clôturer un chapitre de votre vie pour aller vers un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les taureaux? Non, il y en a deux. On a le trèfle consultant. Dis donc. On a les poissons, l'abondance et le lys, quelque chose de sincère. On a les souris, la faux, les oiseaux, le cœur et le bouquet. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que c'est la fin des ruminations, c'est la fin des
du stress, d'une instabilité dans votre vie. On voit qu'il y a des bonnes communications qui arrivent, qui vont vous faire plaisir. Et pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une offre d'emploi. Ça peut être par rapport à une proposition qui vient vers vous, quelque chose de beau qui va vous mettre en joie. D'accord? Et là, on voit que suite à cette bonne communication qui arrive, vous allez pouvoir mettre fin à un stress. Ça peut être je sais pas, un crédit qui est accepté, le regroupement de vos crédits est accepté, vous avez une offre d'emploi, ce qui fait que pour certains, peut-être que vous cherchez du travail depuis un moment. Là, la proposition arrive, vous allez pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Ok, on a le consultant, le trèfle, la chance, on a les poissons et on a le lys. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a une opportunité, une chance qui arrive vers vous, qui va vous permettre de revoir les choses, qui va permettre d'apporter une fluidité dans votre vie. Il y a une forme d'abondance qui arrive. On voit que c'est quelque chose de beau, hein, de pur, de vrai, qui arrive vers vous. Ça peut être une proposition, ça peut être pour certains un engagement qui arrive vers vous, une demande en mariage, pourquoi pas. On voit que les choses vont être en accord avec ce que vous avez souhaité et on vous dit que vous pouvez faire confiance. Pour les retraités, j'ai ce message, je vous le dis. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez acté la retraite, vous avez déposé votre dossier pour la retraite. Peut-être que votre employeur va vous demander de prolonger un peu, d'accord? Ou tout simplement vous demander est-ce que ce serait possible de te remettre au travail, mais à mi-temps ou un temps partiel. Hein. Mi-temps, temps partiel, c'est pareil, mais avec un certain nombre d'heures, d'accord? Peut-être que ça vous convient. Peut-être que vous avez peut-être fait la demande aussi, hein, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Certes, c'était quelque chose que vous attendez depuis un moment, d'accord? Mais là, pour vous, ça arrive. Et ben, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de saisir cette chance qui arrive vers vous, cette opportunité, cette offre, peu importe, d'accord? Mais ça a mis du temps. Ok, c'est peut-être vous-même qui n'étiez pas prêt à l'époque, au moment que cette opportunité s'était présentée. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que vous allez vous positionner et saisir votre chance. On vous le conseille du moins. On vous dit de faire ce voyage du cœur, de faire les choses avec le cœur. Ok, pour certains d'entre vous, on voit que ce qui était caché sorte. Ce qui était peut-être bloqué jusque-là, parce que vous voyez, on a le cadenas ici, et ben ça va se débloquer. Pourquoi? Parce qu'on a l'abondance qui arrive, les choses vont bouger. Il y a eu peut-être du retard, il y a eu peut-être des blocages qui étaient là. Comme je dis, au mois de septembre, les rentrées se font, les gens reprennent leur boulot, les administrations repartent de bon train, si je peux dire l'expression. Et du coup, pour certains d'entre vous là, il y a les choses qui se mettent en place, les choses bougent. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que pour les retraités, moi j'ai ce message-là encore, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que dans vos dossiers il y a eu du retard, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. D'accord? Peut-être, je sais pas moi, la personne n'était pas là, ou c'était compliqué de rassembler tous les documents, etc. Mais là, pour moi, il y a pour certains d'entre vous, on vous demande de ne pas baisser les bras, d'y aller, d'accord? Si on voit qu'il y a du retard, eh ben, n'hésitez pas de prendre le téléphone, de rappeler, d'envoyer un mail, etc. pour faire voir que vous êtes là, que vous êtes dans l'attente de votre réponse. Pour certains d'entre vous, il y a un retour qui se fait. Ça peut être un retour de courrier, ça peut être un retour d'une personne de votre entourage, peu importe. On voit que vous le gardez secret. D'accord? Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais que vous ne dites pas. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez de voir comment ça évolue. On voit que c'est quelque chose de beau, mais pour l'instant, vous, ce que vous faites, eh ben, vous gardez ça en sous cloche, en suspens, parce que voilà, c'est votre vie, hein, forcément, personne n'a le droit de venir vous dire vous avez tort ou pas, mais si ça vous convient, tant mieux. Et peut-être que vous ne voulez pas attirer de la jalousie, etc. Vous avez bien raison, hein, des fois. Mais il y a une proposition qui vient vers vous, vous le gardez pour l'instant. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, j'ai ça qui arrive et je vous le dis, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé.
D'accord? Vous allez le garder pour l'instant secret en attendant que les 3 mois sont passés pour pouvoir officialiser que vous attendez un heureux événement. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et nous allons voir les messages par situation. Allez, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'en prends que 2, hein. On a, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. On a prisonnière de ma vie ou prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et on y va pour les personnes en couple. Bon, j'en ai une. Il m'en faut que 2. Et il y en a... Bon, j'en ai 2 qui sont se retournés. Eh bien, je prends. On vous dit, pour ceux qui sont en couple, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et on vous dit, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et les personnes qui sont en séparation ou en instance de divorce, instance de séparation, peu importe, on y va. Quels sont les messages pour vous? On a, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de son contexte. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et pour les personnes qui sont en situation complexe, eh ben, hop, je remets tout. Allez, pour les personnes en situation complexe, s'il vous plaît, quels sont les messages que nous avons à leur transmettre? Pardon. Eh bien, les 2 là. J'ai des remords et des regrets. Notre situation avant aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Changer les choses. Et on vous dit, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu. C'était avec les petits oracles des âmes amoureuses. Et on y va, les messages par décan maintenant pour vous, les taureaux. La visite de certaines personnes est à prévoir. Une bonne nouvelle arrive. Ben, c'est cool. On aime bien les bonnes nouvelles. Hein. Hop. Oh, j'avais pas vu. L'heure de l'abondance a sonné pour tout le monde. Et on vous dit, la réponse viendra quand ce sera le moment. Et derrière, il y avait surprise inattendue positive. Je vous le souhaite en tout cas. L'heure de l'abondance a sonné, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, premier décan. Une énergie féminine se fait ressentir.
Tu dois vaincre tes peurs. Écoutez-vous, d'accord? Et on vous dit bien ici le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Deuxième décan, on vous dit une énergie masculine se fait ressentir. Ici, on vous parle de vos intuitions. Ici, on vous dit de vous mettre en action. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Et troisième décan, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Une aide arrivera pour t'éclairer. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.